Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Robert Francis Prévost, c'est donc le nouveau pape qui va se faire appeler, me semble-t-il, Léon XIV. Et Léon XIV, ça a son importance, c'est très important. Alberto Toscano, allez-y. Léon XIV, donc Robert Francis Prévost, allez-y. Non, Léon XIII est passé à l'histoire comme l'engagement, pour son engagement pour le travail, pour le social. Et donc là, le choix de Léon XIV montre une continuité sur le sujet d'ordre social, je crois que et c'est d'autant plus important que, de fait, depuis Léon XIII, il n'y avait pas eu de pape qui a repris ce nom, et aujourd'hui c'est un symbole, parce que c'est à la fois un pape qui est la doctrine sociale de l'Église, qui est important, mais en même temps sur beaucoup de choses, d'autres choses, il était très traditionnaliste. Monseigneur de Bosch, vous avez rejoint, merci d'être là pour commenter donc cette annonce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Dans le studio. Robert Francis Prévost, donc Léon XIV. Allez-y, réagissez, votre réaction. Ma réaction, c'est d'abord, c'est extraordinaire d'avoir un pape aussi rapide. Ça veut dire que quand même il y avait une certaine unanimité, parce que sans ça c'est une première chose. Il ne faisait pas du tout partie des favoris. Et enfin, en tout cas, son nom... C'était pas un super favori, et d'autant plus que... C'était pas un super favori. Mais il était quand même dans les papabilités possibles. Et puis, le fait qu'il n'était pas parmi les favoris, c'est sa nationalité quand même. Il est américain. Il est américain. Et je veux dire que c'est quand même aussi quelque chose, ça veut dire que l'Église veut dépasser les clivages, parce que dans le monde aujourd'hui, être américain, ça veut dire des choses que, au fond, l'Église ne veut pas supporter. Il faut convertir Donald Trump. Il fallait un Américain. Oui. Est-ce que ça a un lien avec Donald Trump, Monseigneur? Je veux dire que, de toute façon, l'actualité a un lien avec l'élection du pape, forcément. Et aujourd'hui, me semble-t-il, moi, ce que je connais de lui, c'est aussi un spirituel. Et je pense que les derniers moments de François, avec la dernière encyclique, Dilexit Nos, c'était un élan aussi vers le spirituel. Je pense que ça sera un pape social, mais tel qu'il est, c'est aussi un spirituel. Et surtout par rapport à Donald Trump, il fait partie de l'aile progressiste de l'épiscopat américain, qui est majoritaire, contrairement, malgré les efforts de Trump et de J.D. Vance, mais en même temps, c'est un progressiste très modéré. Alors, il est très prudent sur la question des questions sociétales, mais en même temps, il connaît bien l'Amérique latine, il a été longtemps au Pérou, il a passé une bonne partie de sa carrière, donc il est justement à la charnière un peu de tout ça, et ce choix de Léon XIV, de ce nom de Léon XIV, est vraiment un drapeau programmatique de ce qu'il compte faire. D'une certaine façon, il rentre en ligne de collision avec, en tant qu'Américain, en tant que membre de l'épiscopat américain, avec ce qu'est l'administration Trump. Il est plus progressiste que l'administration Trump. C'est ce que dit oui, mais c'est pas difficile. Sans aucun doute. Le mot progressiste n'est pas peut-être le bon, mais... Ce n'est pas celui qui était soutenu par Trump, en tout cas. C'est pas du tout la manière de voir de Trump. Parce qu'il s'était déguisé. On avait vu cette photo. L'image de Trump. Et en même temps, on a comme l'envie de dire que l'Amérique est au centre du monde. Il y a quand même cette... C'est occupé par un Américain.
Alors est-ce que justement, c'est une... Qu'est-ce qu'elle choisit Robert Francis Prévost? Dans la préparation de ce conclave, c'est l'atmosphère de prière. Je pense que beaucoup de gens ont cherché à discerner quel était, au fond, le meilleur pour le temps présent, mais net. Progressiste n'est pas peut-être le bon, mais parce Ce que n'est pas celui qui était soutenu par Trump, en tout cas. c'est pas du tout la manière de voir de Trump. Parce qu'il s'était déguisé. On avait vu On l'a cette vu, photo. l'image de Trump. Et en même temps, on a comme l'envie de dire que l'Amérique est au centre du monde. Il y a quand même cette... Occupé par un Américain. Alors est-ce que justement, c'est une... Qu'est-ce qu'elle choisit Robert Francis Prévost? Dans la préparation de ce conclave, c'est l'atmosphère de prière. Je pense que beaucoup de gens ont cherché à discerner quel était, au fond, le meilleur pour le temps présent, mais net, reviennent un peu sur, justement, ce qui sont les combats réactionnaires et conservateurs trumpiens. Et lui, là-dessus, bon, oui, c'est pas... Mais c'est le premier... un gauchiste, mais il est quand même... Alberto Toscano, vous êtes un peu déçu que ce soit pas un Italien, c'est le premier Américain. Là, c'est autour de moi, eh bien, les gens continuent d'arriver. Depuis tout à l'heure, on voit des groupes de personnes. Ce moment d'histoire pour l'Église catholique. Chicago. Il est né à Chicago, américain, donc membre de l'ordre de Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça signifie, monseigneur, d'être membre de l'ordre de Saint-Augustin pour ce tout nouveau pape? C'est un ordre ancien, et je veux dire que la règle de Saint-Augustin a marqué la plupart des grandes congrégations religieuses, et les Augustines, je ne sais pas comment on dit, les Augustiniens ou les Augustins, je ne sais plus, sont très fidèles à cette règle qui est une des plus anciennes règles dans l'histoire de l'Église. Il est assez jeune, finalement. Il est né en 1955, ça aussi, ça a une signification importante. Oui, mais ça veut dire qu'on risque de l'avoir longtemps, ou on a la chance de l'avoir longtemps, je ne sais pas comment vous voulez dire. Moi, je pense que c'est important. Vous savez, quand on vieillit, on se rétrécit quand même toujours. Donc, il vaut mieux avoir des papes un peu jeunes. Marc Sémon? Non, je suis d'accord. Et On attend bien sûr ses tout premiers mots. Est-ce que vous avez quelque chose à son attitude, monseigneur, sur... on disait que la première image était l'image importante. Là, il a l'air souriant. il a l'air souriant, et on va attendre des mots. C'est le moins qu'on puisse dire. Rappelez-vous, au niveau des mots, il y avait aussi le premier discours de Jean-Paul II, le N'ayez pas peur, qui est quand même resté dans toutes les mémoires. Donc, quelle va être la formule qui va rester? François, c'est prier pour moi. Voilà, priez pour moi. Mais un pape souriant, ça veut dire Souriant, quelque chose sur Alberto Toscano. enthousiaste. Ah, le voilà. Il faut une foule universelle. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous, avec tous. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, Frères et sœurs, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace c'est entrasse nel le nostro premier cuore salut du Christ per raggiungesse après la le nostre résurrection famiglie, qui a a donné tutte sa le vie persone, pour ovunque siano, le peuple de Dieu. a tutti i popoli, a tutta la terra. Pace sia con voi. Je Adresse souhaite ce la paix à tout le message à monde. tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Il a fait une pause.
C'est-à-dire qu'il laisse les applaudir.